Je vous propose à présent de partager une aventure hors du commun. Un Belge vient de boucler le tour du lac Titicaca, le plus grand d'Amérique du Sud, en kayak. 38 jours d'expédition pour Louis-Philippe Lonck et son partenaire péruvien. Frédéric Gersdorf nous le raconte, au-delà de l'exploit, il y a un objectif scientifique. Titicaca, c'est le nom de l'expédition menée par le Belge Louis-Philippe Lonck et le Péruvien Gadiel Sanchez Rivera. 38 jours de kayak pour longer les 1100 km de côte du lac Titicaca. Le voyage a eu lieu en cette fin d'été chez nous, l'hiver là-bas, entre le Pérou et la Bolivie. Une vague de froid a frappé la région, rendant l'aventure plus compliquée encore. Une dizaine d'heures à ramer chaque jour pour accoster le soir, au plus grand étonnement des habitants, souvent surpris de l'arrivée des deux hommes et surtout de leurs embarcations. Certains se sont mis à toucher le kayak, ça les a hurlé de rire parce qu'il y a un gros morceau de plastique comme ça qui flotte. Pour eux, c'était, ce qui nous faisait rire aussi, évidemment. Donc, il y a eu un très très bon accueil parce que le kayak suscitait une grosse curiosité. Et puis après, lorsqu'on expliquait pourquoi on était là, ça plaisait. Car l'objectif de ce tour du lac Titicaca, au-delà de la performance sportive, était également scientifique. Déchets, eaux usées, produits chimiques arrivent dans le lac de plus en plus pollués. 1500 photos des côtes ont été prises par l'équipe pour faire un état des lieux. La photo va nous servir pour le futur, surtout, de pouvoir comparer comme on compare les glaciers aujourd'hui avec les photos du passé. Il y a très peu de photos du passé des côtes du lac Titicaca, mais en 2013, donc ce qu'on a réalisé à deux, c'est le premier inventaire photographique. Ce matériel est désormais à la disposition de tous les scientifiques. L'expédition, une première, s'est bien terminée. Louis-Philippe Lonck, amaigri de 12 kilos, a fait le récit de son aventure à la télévision bolivienne avant de repartir cette semaine, marcher cette fois dans les déserts de sel.